Salut à tous, j'ai fait un petit top 10 des constructeurs de voitures électriques, donc... Alors, c'est des notes qui engagent que moi. Vous pourriez ne pas être d'accord avec, je comprendrai tout à fait. Essayez d'être assez objectif, même s'il y a aussi mon avis perso qui rentre en compte. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc Jaguar, je l'ai mis dernier. Pourquoi? Parce que finalement, Jaguar, niveau recharge, c'est pas ça. Vu l'engin que c'est, une recharge à 150 kW, ça aurait été pas mal. Ou à au moins un 100, quoi. Là, c'est bloqué à 50, c'est un peu nul. Voilà, du coup, vu la grosse batterie, c'est pas terrible. Après, le prix, pareil, assez prohibitif. L'efficience, c'est mieux qu'Audi et Mercedes, mais bon, c'est pas la folie non plus. Audi, je l'ai mis 9ème. Bah, efficience, hein, on est tous d'accord pour dire zéro, parce que c'est un tank qui consomme énormément. Prix, pareil, j'ai mis 1 sur 10, parce que c'est hyper cher. Alors, par contre, finition, équipement, confort, il n'y a pas de souci, hein, franchement, c'est... Même la recharge, à 150 kW, j'ai mis 9, parce que franchement, c'est quasi au niveau de Tesla avant leur mise à jour, du coup. Donc j'ai mis Audi 9ème. Malheureusement pour eux, il faudra qu'ils confirment qu'ils sont bons dans les véhicules électriques avec... qu'ils nous prouvent surtout qu'ils sont bons dans les véhicules électriques avec d'autres modèles, parce que l'Audi e-tron, désolé, mais c'est pas du tout bon, hein. Mercedes, bon, Mercedes, ils avaient déjà la classe B en électrique, et oui, le EQC n'est pas leur première voiture électrique. Alors la classe B, c'était une voiture hybride avec Tesla un peu, avec des moteurs de Tesla et batterie du coup, ce qui expliquait son efficience un peu naze. C'était un peu du bricolage, donc grosse conso pour la classe B, pareil pour le EQC d'ailleurs. Prix pareil, la classe B elle était hyper chère neuve, pareil pour le EQC. Donc j'ai mis des 5 notes. Bon, le reste, finition équipement, je pense que c'est au top. C'est Mercedes quoi. Donc j'ai mis Mercedes 8ème, suit Renault 7ème avec la Zoé, et puis plein d'autres modèles, hein, finalement, il n'y a pas eu que la Zoé. Alors recharge, j'ai mis 8,5 pour la Zoé parce que 22 kW, franchement, en AC, c'est vraiment top. Même si c'est dommage que la nouvelle Zoé n'ait pas 50, n'ait pas 100 kW en combo. C'est un peu dommage. Bon, après, voilà. J'ai quand même mis 8,5 parce que le 22 AC est un gros avantage par rapport à la concurrence. SAV, j'ai mis 4,5. Pas pourquoi? Parce que le SAV de Renault-Nissan, même, c'est une catastrophe. Fiabilité, j'ai mis 6. La Zoé est plutôt fiable. Par contre, la Fluence qu'ils ont vendue il y a 4-5 ans, c'était une catastrophe. Voiture qui avait un vice caché même. Donc je les ai mal notés pour ça. Donc le prix par contre, oui, bon, elle est très abordable, hein, la Zoé par rapport à d'autres concurrents. Il n'y a rien à dire sur le prix. On va voir quand même la nouvelle Zoé à combien elle sera. Ça pourrait changer, hein, cette note. Alors Nissan, j'ai mis Nissan devant Renault quand même parce que je préfère la Leaf à la Zoé. Après c'est un avis qui engage que moi, hein. Bon, Nissan ils ont fait que des Leaf. Pas de bol, il n'y a pas d'autres modèles. Donc on peut comparer que à ça. Dommage pour la recharge qui est en chat démo du coup. Je trouve que c'est un peu dommage, sachant que le chat démo va tendre à disparaître. Bon, après c'est un choix qu'ils ont fait, hein. La voiture est plutôt fiable, sinon le prix est un peu plus élevé que la Zoé. Niveau SAV, c'est pas brillant non plus. On a pu lire quelques témoignages fumeux sur les forums de personnes pas contentes, et je comprends, je comprends. Alors BMW, marque allemande, encore une fois. BMW, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, la i3, j'ai lu qu'elle était pas très confortable, suspension raide et tout. En même temps, c'est une petite citadine, donc c'est pas étonnant. Bon, après, prix, je la trouve très chère, la i3, pour ce qu'elle est. Donc j'ai mis un 5. J'ai mis 5 parce que je la trouve chère, globalement. Comme la plupart des marques allemandes, j'ai envie de dire. Mon PSA, le PSA, je me suis basé sur les nouvelles infos de la i208 et sur la Ion et C0, même si c'est évidemment pas leur voiture à eux. On peut pas vraiment comparer, c'est plutôt Mitsubishi, mais bon, il faut bien se baser sur quelque chose, j'ai envie de dire. Par contre, pour le SAV, on peut se baser sur les Ion et C0 parce que c'est eux qui traitaient les problèmes. Donc j'ai mis 6 parce que moi j'avais une expérience un peu douloureuse avec la Ion qui est resté 2 mois en réparation pour un problème à la con en plus. Donc heureusement que j'avais 8 millions de prêts, donc ça va. Mais 2 mois d'arrêt pour une voiture électrique, voilà quoi. Ça prouve qu'ils sont pas très très compétents encore dans les SAV. Bon, j'ai quand même mis la marque 4ème parce que j'ai toujours préféré PSA à Renault. Donc personnellement, si je vais choisir entre une Zoé et une i208, je prendrais la i208.
Alors, Volkswagen, je les ai mis de troisième. Je me suis étonné moi-même, mais bon, faut être objectif aussi. Et c'est une bonne marque, Volkswagen. C'est vrai, avec le ID3 qui arrive et tout. Bon, par contre, je les ai un peu saqués sur le prix parce que les e-up et les e-golf, elles sont hyper chères. Ils vont sûrement se rattraper avec la ID3, mais franchement, niveau prix, il va falloir faire des efforts, Volkswagen. Bon, bah évidemment, Hyundai Kia, je les ai mis deuxième parce que franchement, efficience au top. Il n'y a vraiment rien à dire. Ils sont à égalité avec Tesla pour moi. Surtout avec la Model 3, quoi. Recharge un peu en dessous de Tesla. Bon, 8,5 j'ai mis. Finition, c'est pas la folie, mais ça va. Équipement, c'est bien aussi. Confort, moi je trouve le canapé très confortable personnellement. Fiabilité, j'ai mis 8,5. SAV, j'ai mis 6,5. Bon, SAV, j'ai mis 6,5 parce qu'ils sont pas capables de vous dire quand c'est que vous allez être livré exactement. Donc ça fait aussi partie du SAV. Même si c'est après-vente, on peut considérer que c'est aussi pendant la vente. Prix, j'ai mis 6,5 parce qu'ils sont quand même plus abordables qu'une Tesla globalement, même si la Model 3, je suis d'accord pour dire qu'elle est plus abordable. Mais celle qui est plus abordable a moins d'autonomie qu'un Hyundai ou qu'une Kia, donc voilà, c'est aussi à mettre dans la balance. Bon, bah Tesla, du coup, j'ai mis 9 en efficience, 9,5 en recharge, j'ai rien à dire, ils sont vraiment au top. Finition, j'ai mis 7 parce que j'ai lu sur les forums que c'était pas top niveau finition, et même l'essai de la Model 3 Performance que j'ai vu fait moi, je me suis rendu compte que bon, c'était pas de la qualité allemande, on va dire. Bien que j'ai trouvé la Model 3 confortable malgré sa puissance. Fiabilité, j'ai mis 8. Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelques problèmes de fiabilité avec la Model 3, c'est pas parfait. Mais bon, globalement, ça va. Il n'y a, pas grand chose à dire. Et ça, j'ai mis 8 aussi. Parce que quand vous avez un problème avec votre Tesla, globalement, il vous prête une autre Tesla. Donc ça, c'est bien, franchement. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et puis ici, ils vendent que des voitures électriques. Donc je veux dire, ils s'y connaissent en voiture électrique. Tesla, c'est pas des débutants, quoi. Donc ils vous règlent le problème assez rapidement, globalement. Et ils savent de quoi ils parlent, contrairement aux autres constructeurs, la plupart. Prix, par contre, il faut encore faire des efforts sur le prix, parce que Tesla reste un peu une marque de riche, malheureusement, donc j'ai mis que 5,5. Bon bah voilà, pour ce top 10, n'hésitez pas à réagir, hein, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je le mettrai peut-être à jour dans 6 mois, voire un an, on verra. Peut-être d'ici la fin de l'année, je le remettrai à jour. Sur ce, je vous laisse, ciao.